Merci. La parole est au groupe Synergie Métropole, Madame Asti-Laperrière. Monsieur le Président, chers collègues, mesdames et messieurs, je vous adresse à tous, à chacun, mes meilleurs vœux pour cette année 2021. La PPI que vous nous présentez est une PPI floue, incomplète et même stratosphérique. Pour nous, une PPI devrait lister les opérations d'investissement et les affectations budgétaires une à une, pas seulement définir de grandes enveloppes budgétaires par thématique d'investissement en restant à un niveau stratosphérique. L'approche que vous utilisez entretient une forme de flou artistique. C'est un euphémisme de dire qu'il manque des éléments concrets, des objectifs chiffrés, une liste détaillée des projets à réaliser. Les investissements structurants sont passés sous silence ou oubliés. On relève de nombreux trous dans la raquette. Et pour en citer quelques-uns, il est fait mention de plusieurs passerelles. Quelles sont-elles? Quid des ponts qui ne sont pas cités, Vernaison, Val-de-Saône? Quid du BHNS entre Lyon et Trévoux, qui n'est pas cité non plus? Quid de la déchetterie ouest lyonnais? Dans la culture, quid de la Cité du cinéma, qui n'est pas évoquée non plus? Dans l'éducation, vous dites les cours d'au moins 5 collèges seront rénovés et végétalisés, alors que la grande majorité devrait être végétalisée, désimperméabilisée sur ce mandat si l'on veut répondre aux enjeux d'adaptation climatique. C'est un peu petit bras, non? Que dire de la vie associative et sportive, sinon qu'elle n'est pas au niveau, avec 5 millions sur le mandat? C'est la part congrue de cette PPI. Dans Enseignement supérieur et recherche, vous dites la métropole soutiendra le développement de logements sociaux étudiants sur son territoire. Mais combien? C'est très imprécis. Et dans la coopération internationale et le tourisme, la Maison de l'Europe et de l'International risque d'absorber la majeure partie du budget, qui est en baisse de plus de 6 millions par rapport au précédent mandat. Donc, c'est une PPI politisée, jargonneuse, presque un programme électoral. Alors oui, la PPI est toujours politique par essence, mais la vôtre est politisée. Si bon nombre des investissements évoqués vont dans le bon sens, son écriture très politique ne favorise pas le rassemblement de toutes les sensibilités autour de ce document phare. Plus globalement, vous avez construit là un catalogue de bonnes intentions sur lesquelles nous pouvons nous retrouver, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions et le diable se cache toujours dans les détails, si je peux m'exprimer ainsi. Sur plusieurs aspects, nous retrouvons la déclinaison du programme électoral de la majorité, mais qui n'était pas celui de Synergie. Nous sommes opposés à l'encadrement des loyers, qui est mentionné en page 8. Nous avons exprimé des doutes sur la régie publique de l'eau, notamment son impact en termes de masse salariale pour la métropole, également mentionné page 5. Nous sommes opposés aux préemptions à marche forcée, sans consultation des maires qui connaissent leur territoire et doivent être associés aux décisions. Donc, vous nous présentez une PPI verticale, hors sol et pas concertée. Nous avons un regret. La part de la PPI territorialisée était historiquement d'au moins un tiers, alors qu'elle s'élève dans ce projet à moins de 6%, avec 200 millions pour 3 600 millions, 3,6 milliards. Bien sûr, l'époque est au changement et cette règle des 3 tiers évolue depuis 2 mandats, mais ceci révèle le symptôme d'une PPI hors sol. Et votre tweet récent disait « Je crois beaucoup aux communes, il faut travailler avec les communes et territorialiser nos politiques métropolitaines » ne semble pas s'appliquer à cette PPI. Où est la consultation, la concertation en amont des élus métropolitains qui connaissent leur circonscription et des citoyens? Vous créez de la distance, vous déracinez la PPI. Et attention danger, car le manque de précision du document ne va que renforcer la difficulté des communes à y voir clair pour programmer leurs propres investissements du mandat, qui sont souvent complémentaires aux investissements métropolitains. En conclusion, peut-être avez-vous confondu vitesse et précipitation en préparant ce document structurant et engageant. Vous n'êtes plus en campagne, en tout cas pour la métropole. Vous dirigez une collectivité unique en France de plus de 9000 agents qui dispose de compétences élargies et dont les politiques publiques et d'investissement ont un impact direct dans la vie des gens de ce territoire. Pour cette PPI floue, incomplète, très politisée, jargonneuse, verticale et hors sol, nous disons peut mieux faire. Vous avez mis la charrue avant les bœufs
une nouvelle fois, et fait le grand écart entre vos discours et vos actes, notamment en termes de méthode. Voilà, nous vous pensions pragmatiques, plein de sens, voulant coller au terrain, être proche des maires, des habitants, des usagers, de leurs besoins pour améliorer la vie quotidienne. Et nous nous retrouvons dans rien de ce que vous présentez aujourd'hui. Nous ne retrouvons rien de cela dans ces grands axes et ces grandes enveloppes financières enrobées d'un jargon politisé et souvent abstrait. Ces éléments qui relèvent tant du fond que de la forme, de vos priorités politiques que de votre gouvernance, empêchent Synergie de voter favorablement le projet qui nous est soumis, qui ne présente pas les caractéristiques d'une véritable PPI. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur ce dossier. Par ailleurs, nous tenons à indiquer que si jamais des amendements étaient présentés, nous souhaitons prendre une minute pour une explication de vote générale. Merci.